RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Avec moi, Serge Delchibi, président du Conseil exécutif de la Martinique et président de la conférence des présidents des régions ultra-périphériques qui rentre de Bruxelles et qui a des informations importantes à nous donner. Quelles sont ces informations? Alors, cette mission de Bruxelles s'inscrit dans un agenda très particulier. En novembre, depuis novembre, la Martinique préside les régions ultra-périphériques. Je rappelle, c'est 9 pays, dont des pays espagnols et des pays portugais. Et c'est 4,5 millions d'habitants environ. C'est énorme en termes de puissance océanographique et écologique. C'est aussi un enjeu considérable parce que les relations avec l'Europe durent depuis un certain temps avec des choses très positives. L'Europe est au cœur de nos développements, il faut le dire, et nous l'acceptons. Mais en même temps, les stratégies de développement changent. La mondialisation a évolué. Et ces pays, Martinique, Guadeloupe, Réunion ou autres, on est dans des problématiques où, même si on bénéficie d'infrastructures très puissantes venant des financements européens, on a quand même une situation structurelle en matière de développement qui n'est pas du tout satisfaisante. Le taux de chômage reste très élevé, la situation des jeunes est catastrophique, l'économie produit certainement des richesses et des valeurs, mais ce n'est pas suffisamment redistribué, l'importation domine sur la production locale, etc. etc. Alors, pour sortir de ces problèmes structurels, de notre point de vue, il fallait absolument que... Et ça se passe aussi dans plusieurs pays, y compris espagnols, Canaries ou Madère ou Açores. Il fallait qu'on trouve un consensus sur ce qu'il faut proposer dans la nouvelle stratégie qui doit être votée le 21 juin 2022. Il fallait qu'on définisse une stratégie. Donc qu'est-ce qu'on a convenu, les 9? On a convenu premièrement de faire une déclaration en novembre qui s'est déroulée aux Açores. L'État français, l'État espagnol et l'État portugais, les États ont décidé de structurer leur position à travers les propositions des 9 régions ultra-périphériques, ce qui est une excellente chose. Et ensuite, il va falloir, bien sûr, ces documents transmis au niveau de la Commission européenne qui est différente du Conseil européen, la Commission européenne devra prendre une position le 3 mai, c'est-à-dire dans quelques jours. C'est pour ça que... Ce sont des dates précises et rapides. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai décidé de mener cette action de sensibilisation à Bruxelles même, où j'ai rencontré plusieurs commissaires, dont le commissaire Breton et le commissaire Schmitt, mais dont l'ambassadeur de France s'occupant des affaires européennes. Et puis, nous avons rencontré quelques parlementaires, Younous Omarjee et M. Bijou, c'était Stéphane Bijou, et pour les sensibiliser sur le fait qu'il faut absolument qu'on puisse sortir de cette situation structurelle et qu'il ne s'agit pas simplement de nous considérer comme avec des spécificités, il faut garder ça, il ne faut pas bouger ça, et des problèmes structurels de développement, mais il faut regarder aussi comme des créateurs, des personnes d'initiative, une économie qui peut aussi évoluer et qu'il faut avoir beaucoup plus de souplesse en mécanisme de développement pour nous permettre d'évoluer parce qu'on n'est pas en Europe, on est aux Antilles, on est dans les Caraïbes, on est à côté de grands pays comme l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, on est à La Réunion, on est à Madère, etc. C'est très différent. Ces orientations pourraient porter sur quel point de développement? Vous avez plein de points. L'économie bleue. Bon. Nos pêcheurs attendent depuis 2017 la possibilité de financer le renouvellement de la flotte. La réglementation européenne, telle que c'est conçu, ne nous permet pas d'y accéder. En matière de politique de transport et de connexion dans la zone. Alors c'est très bien d'avoir une politique de connexion pour l'Europe continentale,
mais qui n'a rien à voir avec les besoins de connectivité avec nous. C'est pas la peine de faire un dessin. Sur le plan aérien, sur le plan numérique, audiovisuel, sur le plan maritime, etc. Donc, il faut l'adapter. Nous avons une situation en matière d'autonomie alimentaire qui n'a rien à voir avec l'Europe. On a actuellement une situation d'importation massive qu'il faut absolument corriger, ce qui veut dire qu'il faut revoir peut-être les mécanismes de diversification agricole pour mieux financer cette diversification. Et sur le plan de l'éducation, on a plein d'exemples. Sur le plan de l'application des politiques énergétiques, de transition énergétique, le paquet législatif qui vient de sortir là, qui s'appelle en anglais Fit for 55, c'est bien ce paquet-là. Si c'est appliqué comme ça en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs, ça peut poser le problème de déstabilisation. Ces besoins d'adaptation ne peuvent pas venir au compte-gouttes. Ces adaptations doivent être structurelles et permanentes. C'est d'ailleurs pour cela que la déclaration du 21 juin, sous présidence française de l'Europe, parce que je rappelle que la présidence française de l'Europe, c'est du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Sous présidence française de l'Europe et sous présidence martiniquaise française des régions ultrapériphériques, on peut réussir à persuader l'Europe d'avoir une déclaration stratégique qui soit conforme à ce que nous souhaitons. Et deuxièmement, on peut obtenir, si c'est demandé par la présidence française, qu'il y ait un paquet législatif qui réforme structurellement les choses pour qu'on ne soit pas toujours en demande ou en dépendance. Une forme de contrat d'engagement pendant de longues années. C'est même mieux que ça. Les directives européennes ou un règlement européen ou une loi européenne, ça devient des bases jurisprudentielle ou juridique ou institutionnelle, on comprend qu'on l'est, qui nous permettent d'avoir une stabilité de la politique de développement. Et ça concerne aussi éventuellement la fiscalité. Alors, si ces orientations sont acceptées, il y a ces rencontres 18 et 19 mai prochains à la Martinique. Oui, entre le 21 juin et puis le 3 mai. Le 3 mai, c'est la déclaration de la Commission. Donc il faut gagner cette bataille. Le 21, c'est la déclaration du Conseil. Et j'ai placé entre les deux une rencontre, nous avons placé entre les deux une rencontre en Martinique avec l'ensemble des élus. J'ai invité les commissaires à venir. Peut-être qu'on aura quelques surprises. Il y aura bien sûr Mme Ferreira qui s'occupe des régions, mais peut-être que le commissaire Schmidt peut venir ou le commissaire Breton. Et si jamais ils se déplacent et ils sont présents, ils pourront voir de très près et nous aider. Ils m'ont donné leur parole de nous aider à passer ce cap. Ah oui, un mot, c'est vrai, on ne parle pas de boulevard périphérique, évidemment. Région ultra-périphérique qui vous dérange, monsieur Alchimie? Moi, je pense que la notion de région ultra-périphérique était totalement valable à un moment donné, au cours des 30-40 dernières années, pour qu'on puisse mieux asseoir les particularités de ces régions. Donc, il faut garder le principe de handicap structurel et permanent, et Alfred Almond le dit souvent, et permanent. Dans l'éloignement, etc., constitue des handicaps et il faut compenser financièrement ces handicaps-là. Donc, on garde ça, on ne lâche pas ça. Cependant, je ne peux pas être éternellement dans ma pensée dans la périphérie. À un moment donné, je peux devenir le centre aussi. Moi. C'est ce combat-là qu'il faut gagner. Si on devient le centre aussi de politique de croissance et de développement, ça n'a rien à voir à être à la périphérie. Parce que quand vous dites à la périphérie, tout le monde, le banquier vous met à la périphérie, la fiscalité vous met à la périphérie, l'entrepreneuriat vous met à la périphérie, etc. Donc je considère qu'il faut être à la fois au cœur de l'Europe dans nos politiques de développement, mais il faut être au cœur de nous-mêmes. Le cœur de nous-mêmes, ça veut dire la Caraïbe, l'océan Indien pour d'autres régions, où on peut commencer à travailler. Les Açores, je crois, ou les Canaries sont en train de signer des accords de coopération avec l'Afrique directement. Donc ça montre bien qu'ils ont besoin des gens, parce qu'ils ne sont pas loin de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes dans une nouvelle ère de politique de voisinage en matière de diplomatie économique territoriale, où on a besoin d'inventer. Là, on prend un exemple précis. Je travaille sur un port Robert pour assurer la connexion avec les pays qui sont à côté. Mais les bateaux qui vont sortir de Robert, ça n'a rien à voir avec les bateaux CGM qui a transporté bananes et puis qui a fait conteneur arriver. Donc ça veut dire que les infrastructures de cette nature doivent être financées. Une toute dernière question. Est-ce que les populations de ces régions sont conscientes de l'apport de l'Europe? Oui, je pense. Honnêtement, oui. La place de l'Europe a une grande importance dans tous les investissements que nous faisons là-bas, tant au niveau social, le FSE, qu'au niveau de la pêche, le FEAMP, ou le FEDER, ou le FEOGA, etc. Enfin, ce sont des sigles. Mais je pense qu'on ne tire pas suffisamment profit et intelligemment de l'Europe. C'est-à-dire, on est sur les fonds structurels, ce que je viens de dire. On n'est pas sur les programmes. Et ce sont des programmes qui ciblent des secteurs très précis. Le social,
et la mutation de la biodiversité. On n'est pas trop sur ces programmes-là. Alors qu'on pourrait multiplier par 2 la contribution européenne en étant intelligemment sur les programmes. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on n'ait pas le courage de dire à la population, il ne faut pas vous contenter que simplement de recevoir des subventions. Parce que on me dit, oui, mais ce que je propose est très osé, oui, et que la population risque de ne pas suivre. Bon, je dis, il faut avoir le courage de faire certaines choses, même quand la population n'est pas très contente. Mais je pense qu'elle sera contente, cette population, parce qu'à la fois, on maintient les particularités qui nous lient à l'Europe, mais aussi on invente des possibilités à donner à nos jeunes qui ont aujourd'hui 10, 12, 13 ans, qui ont 20 ans, 30 ans dans quelques temps, et qui vont peut-être trouver, si jamais je réussis ce combat-là, si nous réussissons ce combat-là, à avoir d'autres plateformes structurelles et juridiques pour pouvoir développer leur pays et ne pas être simplement mentalement connectés qu'à Paris. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.